Bonjour, j'aimerais voir avec toi aujourd'hui comment dépasser ta peur. Je vais te donner plusieurs exemples. C'est comment finalement répondre aujourd'hui à ta problématique. Il y a différentes façons de le faire. Là, tout de suite maintenant, c'est si tu es confronté à ta peur. Je te donne un exemple. Tu as peur d'atterrir. Tu te dis, c'est la dernière chose qui me reste avant mon brevet, mais vraiment faire l'arrondi, refuser le sol ou à la rencontre de sol, casser ta trajectoire, je ne le sens pas, j'abandonne. J'abandonne là. Ou j'aimerais bien voler, mais j'ai peur d'ouvrir la porte d'un aéroclub. Je ne sais pas si je vais le faire. Un autre cas, tu t'es posé en campagne, dans un champ, que ce soit en planeur ou en ULM. Tu as peut-être un peu abîmé la machine, tu n'es pas fier de toi, tu as eu des remarques à l'aéroclub, ou ne serait-ce que d'autres personnes, et tu dis, j'arrête là, je n'ose pas revenir. Quand tu es comme ça, on va voir comment faire ensemble. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Élodie, je suis auteure de livres en aéronautique et je suis coach. Donc, on en revient à notre problématique, et auteure du blog Des ailes pour rêver. Donc, on en revient au sujet de cette vidéo. Le but, c'est que tu trouves quelque chose en face de toi. Là, pour l'instant, il faut bien que tu te dises, en face de toi, tu as un mur. Plus ou moins grand, mais tu as un mur en face de toi. Je dessine un mur en briques pour bien que tu le visualises. Donc, en fait, c'est pas une page blanche, c'est pas le vide, c'est pas le néant, c'est un mur. Donc le mur, un mur, ça a des contours. Donc le fait de parler de tes peurs, de les mettre par écrit, d'en parler à d'autres ou simplement de me les écrire par exemple, ça va dessiner les contours du mur. Pourquoi c'est important de dessiner les contours du mur? C'est en éclairant tes peurs que tu peux les surmonter, c'est en les définissant. Essaye de trouver ton chemin dans un brouillard, c'est la catastrophe, tu rames, tu nages. Par contre, une fois que tu as fait les contours du mur, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es un petit bonhomme, tu es là. Et bien en fait, le mur, tu prends conscience qu'il n'est pas insurmontable. Pourquoi? Parce que le mur, je prends un stylo vert d'une autre couleur, soit tu vas passer par là, soit tu vas passer par là, soit tu peux le surmonter comme ça, ou tu peux te dire, ben finalement, je vais faire autre chose. Je vais dessiner une porte. Et là, le mur, je vais passer par la porte que je viens de dessiner. Ou finalement, il n'y a pas de porte, je vais passer par la fenêtre. Parce que finalement, une fois que j'ai mis en lumière mes peurs, il y a un plan A, un plan B, un plan C. Où il y a différentes choses. Après, c'est bien de trouver un plan d'action pour contourner, mais des fois tu te dis, à quoi ça sert d'essayer de contourner si derrière, il n'y a rien. Derrière, c'est la page blanche. Parce que derrière, si pour toi, par exemple, tu abandonnes juste avant le brevet, parce que tu as peur d'atterrir, si derrière, il n'y a rien, tu ne seras pas motivé à dépasser. Mais par contre, derrière, le but, c'est de se dire, derrière, j'imagine un nouvel horizon. Alors, je te donne un autre exemple. Pour toi, tu as commencé à voler. Quand tu as commencé à voler parce que tu voulais partager une passion, parce que tu voulais voyager aussi. Et quand tu as commencé à voler, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais le mur n'était pas comme ça. Le mur, il était beaucoup, beaucoup plus grand. Et tu l'as quand même franchi, et tu as quand même été au-dessus. Et le mur, au fur et à mesure, eh ben, il a diminué. Il a diminué parce que tu as appris à décoller, tu as appris à faire les lignes droites, tu as appris à commencer ta vente arrière, ta PTL, donc à atterrir. Il manque plus que ça. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a rien derrière ce mur qui te motive à y aller, ne tire pas. C'est simple. S'il n'y a rien derrière, il n'y a rien qui te donne envie, tu n'iras pas. Je reprends mon exemple d'une des membres de la communauté des ailes pour rêver. Elle, derrière, il n'y avait plus rien. Elle avait peur d'atterrir, mais il n'y avait rien derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a imaginé ensemble différents univers. Elle a peur d'atterrir, ok. Elle est pilote ULM en pendulaire. Mais dans ce cas-là,
peut-être par exemple faire un baptême en planeur. Pourquoi un baptême en planeur? Un baptême en planeur, tu es obligé de te poser sans moteur. C'est la première des choses. Après, les thermiques, les ascendances, c'est toujours un côté négatif, ça gêne, c'est un peu chiant quand même si elle s'y est habituée. En planeur, les volants thermiques, quand on est en plaine, il faut qu'il y ait des volants thermiques, il faut qu'il y ait du thermique. Donc, du coup, d'un côté négatif, ça va passer à un côté positif. Donc, ça, c'était un premier changement de perspective. Elle voulait voyager, partager. Qu'est-ce qu'il y a comme chose qui pourrait la motiver à passer son brevet du LM? Il y a par exemple se dire, je vais faire un emport passager. Comme ça, je pourrais emmener plein de monde. En discutant avec elle, elle s'est rendue compte que finalement, il y avait Pierre, il y avait Paul, il y avait Jacques, il y avait ses enfants qui voulaient venir avec elle. Et du coup, elle s'est dit, tiens, je pourrais emmener Pierre survoler ça. Je pourrais emmener Jacques pour lui montrer ça. Je pourrais emmener ma fille pour lui montrer autre chose. Et puis, tout de suite maintenant, elle s'est rendue compte que finalement, quand elle faisait ses cours, elle faisait que apprendre, que suer, que transpirer, qu'il n'y avait rien, finalement rien d'agréable, qu'il n'y avait pas le plaisir de voler. Donc je lui ai suggéré de se dire, voilà, tu voles avec ton instructeur et tu te dis, au bout de 5-10 minutes de leçon, ou quand tu le sens, tu dis à ton instructeur, tu fais une pause, tu dis là on arrête la leçon 5 minutes, on met en stand-by, j'ai besoin de 5 minutes pour me ressourcer, 5 minutes pour prendre le temps, plaisir de faire du vol contemplatif, d'être avec les oiseaux, de se faire plaisir tout simplement et de souffler, de se dire je ne suis pas là que pour transpirer, il y a aussi le plaisir. Et c'est parce que j'ai voulu ce plaisir-là que finalement je suis devant ce mur. J'ai voulu apprendre à voler, donc du coup ce mur-là, c'est dans son cas à elle d'avoir son brevet ULM. Et si elle se dit que derrière, elle peut quand même déjà goûter au plaisir de voler. Ça fait une motivation en plus pour franchir le mur. Donc on a vu plein de pistes, plein de solutions comme ça, mais du coup, le mur au fur et à mesure où on a parlé, il a réduit. Et elle s'est imaginé des choses derrière. Donc tu vois en fait, d'une situation de page blanche, où tu peux être, avant de regarder cette vidéo, session de page blanche, je dis non, j'ai peur, j'y vais pas, je suis déçue, je suis frustrée. Faut que tu te dises, ok, tu as une page blanche, tu as du néant, tu as du vide. Non, en fait, c'est pas comme ça. C'est, j'ai quelque chose, j'ai un mur devant moi, ok, je peux plus avancer. J'avais un objectif, mon objectif c'était de continuer à voler, de voler pour le plaisir, de voler plus, de voler différemment, c'était d'emmener Pierre, Paul, Jacques, c'est de me faire plaisir, c'est de voyager. Donc c'était quoi sur le chemin que j'avais tracé dans ma tête, il y a un mur, donc tu te refais le chemin, d'accord? Donc là tu te refais le chemin parce que le chemin il est bien là, il continue par derrière le mur. Et donc, tu as un mur, ok, donc tu te traces le chemin, tu as le mur, donc tu définis toutes les raisons vraiment pourquoi tu as peur. Et qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu ne veux pas vivre? À partir de là, tu dis, ok, qu'est-ce que je veux vivre? Et pourquoi je suis motivée à dépasser ce mur, à dépasser ma peur? Comment je peux le faire? Donc, et là, tu t'imagines un univers autour de derrière ce mur tout simplement. Là, tu dis, ok, je veux un plan A, je veux un plan B, je veux un plan C, comme ça, si le plan A il rate, c'est pas grave. J'ai d'autres choses en tête et j'ai une motivation, j'ai le plaisir de voler. Donc voilà, c'est ce que je t'invite à faire pour dépasser ta peur. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter sur le blog des ailes pour rêver. Voilà, écoute, je te dis à bientôt et surtout n'hésite pas, clique sur j'aime sur la vidéo, c'est en haut ou en bas, si tu la regardes directement sur YouTube. Si c'est sur mon blog, mets un commentaire pour dire ce que tu as aimé et quelle situation cette vidéo peut t'aider à dépasser. Bonne journée à toi!
et à plus tard dans la prochaine vidéo.